Bonjour, c'est Guylaine. Aujourd'hui, on parle de la fatigue. Si tu te sens fatigué en ce moment, je parle d'une vraie fatigue, quelque chose qui est lourd à porter. C'est pas simplement une fatigue parce que j'ai mal dormi. Non, on parle vraiment de lassitude, de fatigue profonde, diffuse, qui ne passe pas. Alors cette vidéo va t'intéresser, je pense. Parce que ce qui est important de conscientiser, c'est que la fatigue, ça n'est jamais juste de la fatigue. La fatigue, en fait, c'est un message de notre corps pour nous. Et on va décoder ce que cette fatigue veut te dire aujourd'hui. La société nous a appris à voir la fatigue comme quelque chose qui est à cacher, qu'il ne faut pas révéler parce que les gens n'ont pas envie de nous voir fatigués, sauf ceux à qui ça fait plaisir parce que ça leur donne du pouvoir, mais on ne parle pas de ces gens-là. Donc, on parle de la fatigue que tu te caches à toi-même, mais que tu ressens, parce que cette fatigue, elle est très lourde à porter. Cependant, cette fatigue n'est pas un problème. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un signal que le corps envoie. Et c'est vrai que dans notre société, ça n'est pas du tout valorisé de prendre soin de soi et de se poser les bonnes questions. Ça, c'est sûr. Pour autant, on n'est pas obligé de faire comme tout le monde. On a le choix. Et c'est important de considérer que la fatigue, ça n'est pas une erreur. Ça n'est pas quelque chose qu'il faut, s'asseoir dessus et faire comme si elle n'était pas là. La fatigue, c'est le corps, c'est le cœur, c'est notre énergie qui en parle et qui décide ensemble de ce que l'on ressent à l'intérieur de nous. Et si tu écoutes les messages que le corps, le cœur et ton énergie t'envoient, alors tu vas comprendre quelque chose qui est vraiment essentiel pour toi et surtout tu vas pouvoir te rapprocher de toi. Il y a 3 fatigues que on n'explique pas ou pas assez bien. Il y a la fatigue physique, celle-là on la connaît, elle est due au manque de sommeil, elle est due à trop de sport, elle est due à un rythme trop intense, proche du burn-out. Elle peut être due aussi aux hormones, aux saisons, aux difficultés, aux charges corporelles que l'on porte. Mais souvent, ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et moi, je vais plutôt regarder en profondeur la fatigue émotionnelle, celle dont personne ne parle ou pas beaucoup, parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Et cette fatigue émotionnelle, c'est celle qui s'installe quand tu portes trop, quand tu dis oui alors que ton corps dit non, parce que effectivement tu n'oses pas dire non. Quand tu absorbes les émotions des autres parce que tu es très empathe et tu l'ignores, il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là. Et aussi quand tu t'adaptes encore et encore jusqu'à t'oublier. Tu sais, quand tu fais des efforts pour que la paix règne dans la maison, pour que le compagnon ou la compagne ne se mette pas en colère, quand tu t'obliges à choisir tes mots, comment tu vas tourner tes phrases pour que l'autre puisse accepter d'entendre le message.
cette fatigue-là, elle ne se soigne pas avec une sieste, elle ne se soigne pas seulement en s'allongeant. Elle est un signal vital et urgent de s'occuper de soi, en tout cas de s'occuper d'elle. Mais en s'occupant d'elle, on s'occupe de soi, forcément. Et puis, il y a la fatigue énergétique. C'est la plus profonde, celle-ci. Elle arrive quand tu es arrivé dans un cycle, entre deux cycles, on va dire, à un moment de transition intérieure. C'est-à-dire que le moment est venu, même si tu l'ignores, pour qu'un cycle se termine et qu'un autre commence. Ça arrive quand une version de toi-même est devenue obsolète. Ça arrive quand tu en as tellement assez de te faire du mal, même si tu n'en as pas conscience, que tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus de carburant pour avancer. Et malgré tout, tu continues de faire la plupart du temps, souvent pour le mieux. Il y a ensuite quand tu résistes à un changement qui est déjà en cours. Et c'est vrai que parfois, il y a toutes sortes de changements. Et parfois, les changements sont extrêmement difficiles à vivre et encore plus à accepter. Cette fatigue-là, alors, est toujours une initiation. Ça peut être le départ d'un proche que l'on a aimé, ça peut être le départ d'un conjoint, le départ d'un enfant, parce qu'on s'agrippait à cet état de maman, et tout d'un coup l'enfant part et on ressent un grand vide. Et ça peut être le compagne ou le compagnon qui décide que pour lui c'est terminé. En fait, ce que ta fatigue te révèle en ce moment, c'est peut-être parce que malgré toi, parce que tu ne sais pas faire autrement, tu portes encore un rôle qui n'est plus le tien, sauf que tu ne le sais pas. Tu n'as pas encore pris conscience que le moment est venu de passer à une autre version de toi-même, plus bénéfique pour toi. Ça peut être aussi parce que tu restes dans un environnement qui ne te nourrit plus. Par exemple, quand une femme n'ose pas partir, quitter la cellule familiale parce qu'elle ne sait pas comment faire. Ça peut être parce que tu t'accroches à une ancienne version de toi, c'est-à-dire que tu as une croyance ou tu as l'idée de comment tu devrais être, de comment tu devrais faire. Et la réalité, c'est que tout ça, c'est obsolète à l'heure actuelle. Ça peut être parce que tu résistes à un appel intérieur, tu as très envie de faire quelque chose ou d'être quelqu'un d'autre, mais tu as peur et tu ne sais pas comment avancer. Et bien sûr, il n'y a rien à juger. Ça peut être aussi parce que tu arrives à la fin d'un cycle, comme je le disais, mais tu ne l'as pas encore accepté. C'est trop difficile pour toi de regarder la réalité et la vérité que cette réalité peut t'envoyer. Tu ne te sens pas prête, ou alors ça génère en toi énormément de peur et d'anxiété, c'est humain. Et encore là, il n'y a rien à juger. En fait, la grande fatigue, la fatigue profonde, la fatigue très lourde à porter, la fatigue qui ne change pas, qui ne se modifie pas, elle apparaît souvent juste avant un réalignement dans notre vie. C'est comme si notre système disait « stop, ça ne peut plus durer, on ne peut plus continuer comme avant. Quelque chose doit changer. » Le problème, c'est que ce qui doit changer, ça part toujours
de l'intérieur de nous. Ça peut partir de l'extérieur parfois quand une tierce personne fait partie du rôle de la pièce de théâtre. Mais en général, ça ne peut partir que de nous. On sait qu'on ne peut pas changer les autres et on ne peut que changer soi-même. Donc ce réalignement, en général, il ne commence que à l'intérieur de nous. Et les questions qui peuvent changer la situation, je vais t'inviter à te poser quelques questions simples, mais vraiment importantes. Tu peux les noter ou juste les écouter, à toi de voir. Les questions, les voici. Qu'est-ce que je porte qui ne m'appartient plus? Où est-ce que dans ma vie, dans mon comportement, je me trahis encore? Qu'est-ce qui n'est plus nourrissant dans ma vie? Ça peut être quelque chose que j'ai beaucoup aimé, mais je passe à autre chose. Je n'ai plus autant d'intérêt pour cela. Ou bien encore, qu'est-ce que mon corps essaie de me dire depuis longtemps et que je n'ose pas écouter, peut-être parce que je ne sais pas écouter? Ou bien, qu'est-ce qui veut naître en moi, dans ma vie, mais que je retarde? Et bien sûr, il n'y a pas de jugement à porter sur le fait que l'on retarde quelque chose, une situation, parce que nous sommes ce que nous pouvons et jamais, enfin rarement, ce que nous voulons. Donc ces questions, si tu prends le temps de t'en occuper vraiment, elles peuvent transformer ta fatigue en révélation intérieure et te permettre d'évoluer vers toi-même. En fait, la fatigue, c'est comme une porte d'entrée vers la nouvelle version de toi-même, si tu veux bien l'écouter. Parce que la fatigue n'est jamais là pour te ralentir. Elle est toujours là pour te réaligner, pour que tu prennes conscience, pour envisager une meilleure version de toi-même. La fatigue, elle te dit, tu n'as plus à fonctionner comme avant. Le temps est venu de changer de fréquence. Et en général, ça passe par le fait de devenir quelqu'un de plus vrai, de plus authentique avec soi et avec les autres. Quand je dis avec soi, c'est parce que souvent, on ne prend pas le temps de regarder la réalité de ce que l'on ressent ou des messages du corps. Donc, si tu acceptes d'écouter, mais surtout d'entendre ta fatigue, en fait, elle devient ton allié. Elle t'aide à revenir à l'essentiel, et l'essentiel, c'est toujours toi. Elle t'aide à revenir à ta vérité profonde, et peut-être que tu l'ignores, cette vérité. Elle t'aide à revenir à toi, encore à toi. Si tu te sens fatigué aujourd'hui, voici ce que tu peux faire. Il n'y a pas de solution miracle. Il y a juste poser plus de maturité intérieure. Alors comment on peut vivre plus de maturité intérieure? Eh bien, on peut choisir de ralentir consciemment le rythme de notre vie. On peut arrêter de porter les malheurs des autres parce que on ne peut rien porter à leur place, parce que si ces autres ont des malheurs, c'est aussi pour leur permettre d'évoluer, et on ne peut pas évoluer à leur place.
et d'autre part parce que souvent on s'occupe des autres parce qu'on ne sait pas s'occuper de soi. Ensuite, tu pourrais apprendre à dire non sans te justifier, sans culpabiliser. Tu pourrais faire un effort pour revenir à ton rythme naturel, un rythme plus calme, plus respectueux. Et puis, tu pourrais aussi à l'intérieur de toi dire oui, il y a un changement qui se profile dans ma vie. Il y a un changement qui doit se mettre en place. Je ne sais pas encore ce que c'est, ou peut-être je le sais et j'ai peur. Mais même si j'ai peur, je dis oui, parce que de toute façon, je ne peux pas continuer comme ça, comme aujourd'hui. Et puis ensuite, te demander chaque matin, qu'est-ce qui est vraiment juste pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre, mais surtout comment j'ai envie de le vivre? Est-ce que je vais laisser les autres créer une relation toxique avec moi? Ou est-ce que je vais refuser et je vais quitter la personne ou la situation dès que je sens que ça me fait baisser en énergie? Je viens de donner des idées qui sont à la fois des petites choses, mais qui peuvent être aussi extrêmement puissantes pour commencer à modifier, en tout cas à aller vers moins de fatigue intérieure. Parce que vous avez compris que la fatigue physique, elle n'est que la conséquence de la fatigue intérieure. Donc, si tu te sens fatigué en ce moment, ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas parce que tu es faible, c'est un passage qui est là pour t'enseigner toi-même. C'est un passage qui est là pour t'offrir les informations dont tu as besoin, si tu veux bien aller les chercher, bien sûr. Parce qu'on a le libre arbitre sur Terre et personne n'est obligé à quoi que ce soit. Si tu accueilles ce que tu vis et de te poser les bonnes questions et de regarder le sens de cette fatigue, ce qu'elle cache, tu vas découvrir qu'elle te prépare à une version plus alignée, plus mature, plus heureuse pour toi parce que tu seras plus vrai dans ta vie. Voilà, je te remercie d'avoir été là, de m'avoir écouté jusque-là. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de positif, merci de liker, de la partager. Et sachez que je suis toujours là pour accompagner les femmes qui veulent sortir de ce mal-être intérieur et retrouver leur pouvoir. Il suffit de me joindre sur mon site. Merci à vous.